Et bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ça va parler donc d'un nouveau projet. Je commence un nouveau mock en collaboration avec Lego Mock Overtwo. Donc on avait déjà fait la collab du port de Tobruk, donc en Afrique du Nord. Et on repart avec une nouvelle création, un nouveau mock. Donc cette fois-ci, c'est la représentation de la colline 400 pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant la bataille en Allemagne. Donc le but, c'est en gros, c'est une colline qui est défendue par les Allemands, au sommet où il y a des postes d'artillerie et un bunker radio, et du coup, la colline est prise d'assaut par les Américains. C'est pendant la bataille de la forêt de Furtong, si je n'écorche pas le nom. Donc, on l'a commencé en début d'année, et le but est serait de la finir pour, pour la fin d'année, pour septembre, pour faire les premières expositions. Pardon. Donc là en tout, on a 4 plaques grises, il y en aura 2 devant, et le Goma Power2 aura la même surface mais sur le côté. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir ces vidéos sur sa chaîne si vous voulez les avancées de sa partie, mais sur mes vidéos il y aura les avancées que de ma partie. Alors, donc c'est qu'une colline 400, donc le but c'est donc de refaire la colline. C'est pour ça qu'il y a une grosse phase de fondation à faire qui demande énormément de pièces et énormément de temps. Donc c'est pour ça que en fait, le mock, même si ça fait 3 mois qu'il a commencé, il n'y a encore pas tout à fait de choses concrètes. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu des fondations. Donc les fondations, c'est le même principe que je fais quasiment pour tous mes mocks. C'est beaucoup de duplo. Ça permet de remplir très vite et de faire beaucoup de volume assez facilement sans forcément gaspiller des pièces. Avec voilà, donc des plates duplo, et à chaque fois ça fait des étages. Mais les duplos se détachent assez facilement des plates, c'est pour ça qu'à chaque fois je mets des renforts en briques pour que ça vienne consolider le tout. Et là, donc c'est sur cette plaque-là, j'ai fait toute une fondation en pièces tan avec voilà, donc des poutres techniques sur lesquelles je vais encore poser une deuxième couche de briques sur laquelle je viens faire le fini. Donc le point haut est environ à 40 cm de haut. Et le plus bas va être environ ouais, à 5 cm. Donc ça fait une belle pente. Donc 4 plaques grises par 2, ça fait 1,20 m par 80 cm. Donc ça fait un beau volume. Donc ça demande énormément de pièces. Voilà. Donc le principe du mock, donc au fond, là où il y a le trou, il va y avoir le bunker radio. On a des tranchées qui vont faire un demi-cercle en haut de la colline. Donc Lego Mock Overtwo va reprendre la suite et va faire le virage en symétrie. Et on a des positions, donc on a des bunkers, comme ici, avec des tranchées. Et là, on aura une position flaque, le flaque que j'ai fait ici, en gros, qui va venir comme ça. Donc il y aura des flaques, il y aura des mortiers, donc tout ce qu'il y avait un peu à l'époque. Et récemment j'ai travaillé donc sur en fait, la tranchée, une tranchée un petit peu secondaire qui descendait et qui allait donc vers ce deuxième bunker. Voilà. Donc là, la figurine c'est juste pour moi pour tester un petit peu la hauteur. Donc le bunker, voilà. Donc en fait, il faut imaginer que la colline tourne un peu, donc il y a une position de tir sur la gauche et une position de tir sur la droite, avec le mur derrière. Voilà. Bon après, ça sera principalement, voilà. Donc là, faut encore travailler énormément les fondations, mais ça vous donne un peu un aperçu du mock à venir. Donc j'essaierai de faire plus de vidéos dessus, de posts Instagram que pour le mock de Tobruk sur lesquels c'est un très gros mock et un beau, et j'en suis très fier, mais peut-être pas assez fait de vidéos de présentation dessus. Donc, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu plus des images. Donc voilà, par exemple là, dessous c'est tout creux. Il y a juste des poutres sur lesquelles il y a des plates et sur lesquelles je vais construire le mock. Mais sinon dessous c'est creux, donc c'est pas forcément très lourd, mais c'est solide. Et pour penser au transport en fait, euh, eh ben, c'est découpé en sections.
comme celle-là aussi. Hop, on va la prendre. Voilà, en fait, c'est des sections qui sont qu'on peut bouger les unes par rapport aux autres. Voilà, donc comme un gros puzzle un peu en 3D, et ça va permettre donc du coup de les transporter beaucoup plus facilement. Normalement, si je la prends, tac, voilà. Voilà. Et dessous, c'est que des fondations, des plates, voilà. Et de par-dessus, donc on vient construire le mock. Voilà, donc à gauche en marron, c'est à peu près le fini de la colline que je dois respecter pour avoir un dénivelé plutôt régulier. Bon, après, s'il n'est pas respecté, c'est pas très grave. Mais voilà, en gros, le nouveau projet. Je vais vous montrer un petit peu des points de vue différents. Donc là, ça sera le raccord avec Lego Mock Overtwo. Donc lui, il s'accorde pareil. Pour qu'en fait, quand on va assembler le mock, il n'y ait pas de, de cassure. Et puis voilà. Voilà un peu ce que ça donne vu d'en haut. Donc je pense que c'est mon plus gros mock en termes de volume. Parce qu'il y a énormément de... C'est très dense avec le fait qu'il y a beaucoup de fondations. D'habitude, mes mocks sont grands en surface, mais pas très haut. Là, le fait que je m'associe avec le Go Partout me permet du coup de faire une surface plus petite que ce que je fais d'habitude, mais plus haute, et du coup pour pouvoir utiliser plus de pièces. Mais à la fin, quand on va assembler le mock fini, avec le mock Overtwo, et ben la surface sera déjà très grande. C'est pour ça que les collaborations sont très pratiques et je lui en remercie pour ça. Voilà, donc j'espère que ce mock vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des idées pour la suite. Mais voilà, donc dans les prochaines vidéos, il y aura donc l'avancée des mocks, l'avancée de la création, les figurines qui vont aller dessus, les véhicules qui vont aller dessus. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lego Mokovertu qui lui va du coup parler de sa suite et qui lui commence par le bas. Moi j'ai commencé par le haut et je descends. Du coup ça va vous permettre de voir un petit peu comment va être le haut, comment va être le bas, et d'avoir les plusieurs aspects du mock. Le mock sera très sombre puisque c'est la forêt noire allemande, donc il y aura beaucoup de dark green, dark tan, dark brown, avec des touches de marron. Mais voilà, on voudrait un peu respecter dans ces couleurs-là. Des teintes de couleurs. Donc voilà, donc il y aura énormément de végétation sombre et de rocheuse. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour savoir ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!